business plan. L'U2P a changé de tête hier. C'est 2,8 millions d'entreprises, soit 2/3 des entreprises françaises dans tous les secteurs, l'artisanat, le commerce, les professions libérales. Michel Picon, bonjour. Vous êtes le premier représentant des professions libérales à diriger l'U2P. Vous faites suite à Dominique Métayer qui lui venait de la CAPEB. Alors on a un peu l'impression que CAPEB, agriculteurs, professions libérales, c'est le même sujet. De l'air. On a besoin de moins de complexité, de plus de simplification. On commence par où ? Alors, on commence d'abord par prendre en compte ce que sont les petites entreprises. Ce ne sont pas des boîtes avec des grandes structures, avec des DRH, avec des directeurs administratifs et financiers. Et il faut absolument que les mesures qui soient prises soient des mesures adaptées à nos petites entreprises. Bon, et malheureusement, ce qu'on constate depuis des années, c'est qu'on met en place des systèmes, qu'ils viennent de l'Europe ou qu'ils viennent du gouvernement français, qui sont a priori appréhendable par les grandes entreprises, mais totalement impossible à mettre en œuvre dans les petites entreprises. Donc nous, ce qu'on demande, c'est l'inversion de cela. Alors il y a une loi de simplification qui est en préparation, qui est promise mars, juin, on verra en tout cas au premier semestre, par Bruno Le Maire. Il a fait un tour de France, justement des entreprises pour savoir qu'est-ce qu'il fallait simplifier. C'est quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est sur la table ? On est proche du projet de loi. Comment est-ce qu'on pourrait arrêter d'emmerder les Français, comme disait Pompidou en 66 ? Vous voyez, depuis le temps, on a cessé de les emmerder. Non, ça continue toujours. Et ce que je disais hier au ministre, qui est venu nous voir, c'est de lui dire, c'est une baignoire d'emmerdement, pardon de m'exprimer ainsi, il faut la vider, mais il faut éviter en permanence de la remplir. Et c'est ce qui se passe tous les jours. On le voit avec les agriculteurs, avec notamment les normes. On complexifie, en fait, on ne simplifie pas du tout. Le guichet unique qui sert d'immatriculation, qui remplace le greffe du tribunal, est une véritable proposition de complexification. Et pourtant, l'objectif, le guichet unique, c'était quand même la simplification. C'était quand même le but. C'est l'inverse. Parce qu'à partir de ce guichet unique, on n'a pas voulu simplement donner la possibilité à une entreprise de créer sa boîte. On a imaginé d'utiliser ça pour remplir des données qui ne sont pas forcément utiles pour déclarer la création d'une activité, mais se faire une banque de données sur la personne. Son régime matrimonial, est-ce qu'il veut protéger ses biens personnels, l'âge de ses enfants. C'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Exactement. Vous avez, 50 propositions, la CPME en a 80. Évidemment, il y en a qui se rejoignent là-dedans. Le chef de l'État a laissé entendre quand même qu'il allait sur les seuils prendre une décision. Ça, c'est important pour vous ? Oui, les seuils sont importants s'il s'agit simplement d'alléger les charges qui pèsent sur les entreprises entre 10 et 20, au-delà entre 20 et 50, que l'on ait des pratiques plus souples, notamment dans le droit du travail, dans les milliers de formulaires qu'il faut remplir. Et c'est un frein à l'emploi. Passer de 10 à 11 salariés, c'est un carcan pour l'entreprise. Donc tout ça, il faut le supprimer. Ça, vous pensez que vous allez être entendu là-dessus ? Oui. J'ai le sentiment qu'enfin, nous allons être entendus. Le deuxième sujet, c'est les normes, notamment environnementales, notamment dans le BTP. On sait que c'est très important, ces nouvelles contraintes, qui sont certes légitimes pour l'environnement, mais qui sont parfois inextricables. Est-ce que là aussi, vous pensez qu'on peut avoir une forme de moratoire, d'assouplissement, de flexibilité ? Absolument. Je prends les normes de rénovation sur la rénovation énergétique, la qualification RGPD de nos artisans. Le gouvernement s'engage à un moratoire pour alléger les procédures pour les petites entreprises, puisque les dispositions de la prime Rénov' écartent de fait toutes les petites entreprises. Or, c'est un marché local et le gouvernement s'est engagé à revoir cette copie. Non, je crois que la volonté, il y est. Après, l'administration est tellement compliquée, vous pouvez avoir un ministre qui dit « je vous ai compris, je vous ai entendu », et puis derrière, il y a une armée de gens qui disent « ah oui, mais attention, ça va bouger ça va bouger ci ». On va se battre pour aider le ministre à résister à leurs administrations. Un mot sur la loi immigration qui a été retoquée en grande partie par le Conseil constitutionnel hier soir. On revient à ce qui était initialement prévu sur la question des travailleurs sans papier. On a eu les chiffres hier, 11 000 régularisations, ça pourrait faire le double l'année prochaine. Là, dans l'ensemble de l'U2P, qu'est-ce qu'on dit ?
Nous, ce qu'on dit, c'est que nous avons des secteurs en tension de recrutement et que les gens qui travaillent, nous en avons besoin. Et qu'il faut, pour ceux qui travaillent, qui sont sur notre sol depuis des années et qui apportent des cotisations sociales, qui apportent leur énergie, leur travail à la construction du pays, il faut avoir un regard de régularisation pour ces personnes-là. À côté de cela, il y a dans nos métiers des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et pas simplement dans la restauration, où on peut considérer peut-être à tort, mais c'est un état, que c'est un métier difficile. Les géomètres experts manquent de collaborateurs, les experts comptables manquent de collaborateurs. 55 000 collaborateurs sont recherchés par des pharmaciens. Donc bien évidemment, il faut qu'il y ait un grand plan. Je sais que les choses sont envisagées à travers France Travail. Il faut vraiment qu'il y ait un grand plan pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre ces milliers de gens qui sont demandeurs d'emploi et ces centaines de milliers d'emplois que l'on offre et qui ne sont pas que des emplois. C'est peut-être la conjoncture qui va répondre notamment. Qui ne sont pas que des emplois dégradés. Il y a un problème de formation, il y a des freins périphériques à l'emploi, le logement, la garde d'enfants, enfin tous les sujets que vous connaissez. Transition toute trouvée pour l'édito, puisqu'Emmanuel Le Chypre va nous parler justement de ces travailleurs qui vont peut-être subir la conjoncture de plein fouet et avoir moins d'avantages. Merci Michel Picon d'avoir été avec nous, président de l'UDP. Merci beaucoup. Au revoir.